Ok, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je ne sais pas où sont les autres, mais on va commencer ça quand même. Donc, merci beaucoup d'être là ce matin et merci pour... Parce que le Seigneur est toujours bon, n'est-ce pas? Amen. Et je vais poser la même phrase que je pose toujours. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pourquoi j'espère? Parce que je crois que Dieu était avec vous. Que Dieu était avec nous. Et malgré que ça se passe, le Seigneur est toujours bon. Il est toujours fidèle. Amen. Donc, à partir de là, on est content et nous sommes réunis pour ce moment de louange, de l'adoration, de remerciement, d'écouter la parole, de réflexion, de prière et de sainte scène. Donc, avant de lire un texte biblique et d'inviter le groupe de louange, ceux qui sont de service ce matin, vous savez que jeudi passé, c'était le jour jeudi de l'Assomption, et nous étions 10 personnes de notre église, on était à Vendôme. Donc on a fait un culte avec toutes les églises de la région, c'était très bien. C'était chouette de voir des autres églises qui étaient là. Donc on a discuté un peu, on a mangé ensemble, on a joué ensemble, et c'était très bien. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont prié pour nous, pour ce programme. Donc j'espère, et c'est ma prière, que l'année prochaine, cette réunion de la région va se passer ici à Châteauroux. Vous imaginez beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout de la région centre pour fêter ces moments ensemble ici à Châteauroux. Donc voilà, j'ai déjà parlé à mes collègues, j'ai dit maintenant désormais j'aimerais que nous venons à Châteauroux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Châteauroux. Donc c'est pour ça qu'on va le faire l'année prochaine ici. Et on va louer le Seigneur ensemble. Amen, c'est bon? C'est bien? On peut y aller? Donc je vais inviter le groupe de louanges. Et on va chanter un chant et après je vais lire un texte biblique pour nous, pour introduire le culte. Donc on a, si vous ne connaissez pas, il y a Joël qui joue au piano, il y a ce beau jeune homme qu'elle a, j'ai oublié son nom, c'est qui? Siméon. C'est Siméon, voilà, Siméon qu'elle a, il y a Jean-Michel, il y a Marie, il y a Suélie. Donc je laisse, on va chanter le premier chant, et après nous allons prier et je vais lire un texte biblique. You
Jésus est vivant pour l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons lire un texte biblique ce matin, tiré des évangiles. L'évangile de Jean, chapitre 3. Probablement, si vous avez déjà lu les évangiles, vous avez déjà entendu cette histoire. Donc, Jean, prenez vos Bibles que vous avez, et sinon vous suivez la lecture qu'il y a là. Et c'est Jean, chapitre 3, versets 1 à 15. Donc, je vais essayer de lire, et j'espère que ça va bien donner ce matin. D'accord? Ok? Donc, le texte est là, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif, qui vient, lui, après de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles qu'il doit faire si Dieu n'est pas avec lui. Et là, je reprends ma traduction, qui c'est un autre, qui ça sera presque la même chose que celle-là, et je prends le verset 3. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Nicodème a dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te l'ai dit, c'est la vérité. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'eau et de l'esprit. Sectionnel d'un père et d'une mère appartient à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne soyez pas étonnés, parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Et le verset 8, il dit, le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit qu'il fait. Et tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors, Nicodème demande à Jésus, comment cela peut-il faire? Jésus répond, tu es un maître connu en Israël, tu ne sais pas cela. Je te l'ai dit, c'est la vérité, nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins de ces choses, nous avons vu, mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors, quand je parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire? Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé les serpents de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Ainsi, tous qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Et là, je voudrais que nous lisons tous ensemble le verset 16. Ça viendra, le 16. Ah, elle n'est pas là. Est-ce que vous connaissez Jean 3,16? Non. Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et la vie éternelle. Ça va, Stéphane? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas à l'œuvre de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Donc, je pense qu'il faut afficher le verset 16, mais c'est déjà là. C'est bien. Donc, je voudrais bien prier et je vous poserai des petites questions par rapport à ce texte. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Mais je poserai des questions par rapport à ce petit texte ce matin. Ça y est, c'est bon? On va prier? Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, nous sommes venus te rencontrer aussi, Seigneur. Comme Nicodème avait cette soif, nous aussi, Seigneur, nous avons te rencontré. Et tu nous as donné l'assurance que tu es là, tu es Dieu, tu es sauveur, c'est toi qui pardonnes. Et ce matin, nous te louons et nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Vous avez entendu cette histoire. Dites-moi, qu'est-ce qui vous étonne par rapport à cette histoire?
Ok, donc Nicodème, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu en principe, mais il n'arrive pas à comprendre ce que Jésus lui dit. C'est bien. Une autre personne. De l'histoire. Raconte-nous. Vous pouvez parler aussi, hein? Dis. C'est toi, ok, d'accord. Voilà. Dites-moi quelque chose. Il faut qu'il renaisse de nouveau. Hein? Il faut qu'il renaisse de nouveau. Voilà. Est-ce que vous comprenez cette expression? Il faut qu'il naisse de nouveau. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'il devait revenir tout petit et entrer dans le ventre de sa maman. C'est comme ça qu'il pense. Naître de nouveau. Et Jésus va répondre une autre chose. Vous êtes là? Le vent souffle. Voilà, c'est ça que Jésus dit. Et là, vous pensez que Nicodème, comment il s'est passé dans sa tête? Tu te rends compte quelqu'un qui te dit ces choses-là? Comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Voilà, donc tu peux avancer là, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Il faut naître de nouveau. Et c'est ça notre thème de ce matin. Naître de nouveau. Et on va essayer de comprendre pourquoi Jésus a parlé à cet homme. Une autre chose étonnante pour moi dans ce texte, c'est que ce gars, il vient voir Jésus à quelle heure du jour? Là? De nuit. Pourquoi? Est-ce que vous avez pensé à ça? Peut-être qu'il ne voulait pas que les gens le voient. Venir voir Jésus. Mais quand même, il a parlé de bonnes choses de Jésus. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Si on revient là au verset, je pense 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Jésus? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est l'impression, quelle est l'idée qu'il a de Jésus? C'est qu'il vient de Dieu, il fait des miracles. Voilà, il dit, je sais que tu n'es pas un homme normal comme les autres. Parce que ce que tu fais, personne ne le fait pas ici. Regardez ces choses-là, d'accord? Ça y est, c'est bon? Donc, on va chanter 2 chants encore avec le groupe de louanges et garder ce texte parce qu'on reviendra à discuter avec ça, à propos de ça. Ça y est, c'est bon? Donc, je laisse le groupe de louanges.
Seigneur qui vit dans le ciel, règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Amen. Le prochain chant, le pas de Abba Père. C'est notre papa. On va lui chanter encore ce matin. Bien devant le chant qui créa l'univers, bien devant l'esprit qui planait sur la terre, bien devant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes douces, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douceur, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
debout parce qu'on va chanter un autre chant, et après on va passer à la Sainte Seine. Et ce chant dit Christ est roi. Et vous allez voir tout à l'heure, vous allez chanter dans son amour, Dieu le Père a envoyé son Fils pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Le Seigneur nous a trouvés. Nous l'appartenons. Nous sommes ses enfants. Nous sommes nés de nouveau, je crois, j'espère. Et nous allons chanter Christ est roi. Et après, on va passer au moment de Sainte Seine. Et on va avoir un temps de prière aussi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Et le cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Le croyant de tous les âges porte son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, il garde courage, car le Dieu est un sauveur. Il nous par toute la terre annoncer le Fils béni, fier de porter la bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils fonderont un royaume, la terre sera leur pays. Le rythme sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En pensant à ce chant, Christ est roi, moi j'aime beaucoup ces paroles et disent qu'un jour, les gens de toute la terre viendront et nous serons un seul peuple et nous allons vivre ensemble. C'est vrai que des fois, c'est pas facile de vivre ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Même avec nous qui parlons la même langue, qui sont de la même culture. C'est pas facile. Mais un jour, nous le croyons. Nous vivrons ensemble avec le Seigneur.
Mais pour ça, le Seigneur a fait des promesses. Et nous allons ce matin nous rappeler de ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, je vous invite à lire Jean, chapitre 6, versets 32 à 35. C'est affiché. Donc, ça c'est un symbole de la vie éternelle avec Jésus. Jean 6, 32 à 35. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus lui dit, je suis le pain de la vie, de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons que Jésus, c'est ce pain vivant, de vie. Ce n'est pas ce pain qu'elle a, mais c'est tout simplement un symbole pour nous rappeler que Jésus est mort, que son corps était déchiré pour nos péchés, que son sang est vertu, son sang est tombé par terre à cause de mes péchés, et son sang me purifie. Donc ce matin, nous allons nous rappeler de ça. Nous allons penser à la souffrance de Christ, nous allons penser à sa mort, nous allons penser à sa résurrection. Et nous pensons aussi qu'un jour il viendra. Il sera roi. Il est roi déjà. Et on va ensemble vivre avec lui. Donc je vais demander à Jean-Michel de venir. Et Jean-Michel va m'aider à le faire ce matin. Donc on va passer du pain. Après on va passer le jus de raisin. Donc je laisse Jean-Michel prier. Jean-Michel. Ta parole, Seigneur, tu nous rappelles que Dieu est esprit et que si nous t'adorons, Seigneur, c'est un esprit en vérité. Seigneur, merci parce que ce n'est pas notre chair, par notre chair que nous pouvons nous approcher de toi ce matin, mais parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Seigneur, merci pour ce pain et ce vin qui nous rappelle le sacrifice à la croix, la vie nouvelle que tu nous as donnée, le pardon, et aussi la promesse qui est rattachée que bientôt, Seigneur, nous serons avec toi dans ton royaume. Amen. Donc on va passer et après, si vous voulez bien, vous pouvez bien lever la voix et prier, remercier le Seigneur. C'est le moment de le faire. Père, nous voulons te remercier pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton Fils Jésus, Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous à la croix, qui a donné sa vie. Et Seigneur, merci parce que tu nous aimes tel qu'on est. Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, envoie sur nous, Seigneur, la paix, la force, le courage, et remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, fais que nous puissions manger de ce pain de vie tout le temps de notre vie. Merci pour ta grâce infinie. Au nom puissant de Jésus. Amen.
ce matin pour célébrer la vie en toi, Seigneur. Merci pour tes promesses. Un jour tu viendras, tu vas nous amener chez toi, Seigneur. Tu vas préparer un ciel pour nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie que nous amenons, que nous vivons ici, mais nous avons un espoir d'être avec toi, Seigneur, pour l'éternité, pour louer ton nom, pour t'adorer. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de mon cœur, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui est venu me chercher, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est venu me libérer. Tu es celui qui est venu me donner la vie, Seigneur. Et ce matin, mon âme te loue et te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, t'apporter toute la louange de mon cœur, Seigneur. Amen. Les enfants, vous pouvez y aller. Donc, il y a les enfants jusqu'à quel âge ce matin? Primaire? Primaire et maternelle. Primaire, maternelle. Voilà. Si vous êtes primaire, maternelle, allez avec Marie et Suélie et Madame. Voilà. Maintenant, on va parler sérieusement, nous, les adultes, nous qui sommes restés dans la salle. Avez-vous noté cela tout à l'heure? Qu'est-ce qui vous a impressionné sur ce texte? Quelqu'un a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des autres choses que vous voulez ajouter par rapport au texte? Tout va bien? Non? Rien? Pas ce texte. Le texte dit que Jésus va rencontrer Nicodème. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Donc imaginons la situation. D'accord? Imaginons la situation. Maintenant on va au PowerPoint. Imaginons la situation suivante. Vous découvrez que vous pourriez avoir un héritage. Un héritage de quelqu'un qui est très riche, important, et qui fait partie de votre famille. Et il y a quelqu'un qui vous, soit en courrier, soit quelqu'un qui vous dit « Salut Jacqueline, voilà, je te rappelle parce que tu as un héritage. » Ah bon? Oui, c'est pas même. Donc c'est vrai. Et cet héritage, c'est à toi. Cet héritage, c'est à toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Si c'était ton cas, qu'est-ce que vous allez faire? Salut Simi, voilà. Tu sais, tu es déjà riche en France, mais quand même, tu as un héritage ici. Et qu'est-ce que tu feras? Dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez voir? En tout cas, moi, j'irai y aller. De qui on hérite? Voilà. Si on hérite, voilà, c'est ma famille. Voilà, c'est quelqu'un. Vous savez, j'ai des origines portugaises. Donc, si un jour il y a quelqu'un qui m'appelle depuis le Porto pour dire salut Elsie Rocha, voilà, tu sais, ton grand-père, il avait des maisons, des richesses, c'est tout à toi. Qu'est-ce que je devais faire? Je vais aller voir. J'aimerais bien voir ça.
Je n'hésiterai pas à aller voir ces gens et dire, voilà, c'est moi le Rocha, donne-moi l'héritage. Ouais, c'est à moi. Et même pour personnes qui ne sont pas croyants du tout, qui vivent dans la pauvreté de ce monde, ils vont découvrir qu'il y a un Dieu et qu'il cherche pour lui donner une nouvelle vie, une vie abondante, une vie de bénédiction, une vie de prospérité, une vie de joie. Pourquoi pas il ne pas y aller? Et c'est ça que je voudrais parler avec vous ce matin. De cette nouvelle vie que Jésus donne. Cette nouvelle vie, parce que nous avons lu, nous avons entendu ça. Oui, on lance encore. Ah, c'est beau. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec Jésus. Et c'est de ça que je voudrais parler avec vous. Dans le texte que nous venons de lire, on va lire tout à l'heure, Jean 6. Jean 10, 6 à 10. Nous allons lire, le premier texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est Jean 3, et maintenant on va sauter à Jean 10. Mais on parlera ce matin de cette nouvelle naissance, de la régénération, ou de la naissance spirituelle. Peut-être des mots que vous n'êtes pas tellement habitués à l'entendre, mais qui sont mots qui sont très très importants, sont la base pour la foi chrétienne. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas voir Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas avoir la vie éternelle en Jésus. Nicodème, ce gars qu'on vient de lire, c'était quelqu'un il comprenait la loi, il comprenait beaucoup de choses. Mais Jésus, qui connaît le cœur de chacun de nous, Jésus dit à Nicodème, il y a quelque chose qui te manque. Tu dois naître de nouveau. Et là, il n'est pas bien compris. Aujourd'hui, en sortant de l'histoire, nous comprenons qu'il parlait de la régénération. De la régénération. De cette transformation de la vie de l'être humain. Je continue à toujours LCO depuis ma naissance, mais ma façon de faire, d'agir, à partir du moment que je rencontre Jésus, à partir du moment que Jésus vient dans ma vie, ça doit être différent. Ça doit être une manière de voir ce monde, de me porter, de dire des choses, de parler, de faire des choses complètement différentes de ce que je faisais avant. J'ai beaucoup aimé la prédication de Joël. L'autre jour, quand il a parlé, il a essayé de faire une comparaison entre le nouveau roi de l'Angleterre concernant le roi Jésus. C'est vrai que Charles il est bien quand même. Il avait une couronne, je ne sais pas combien de kilos, sur sa tête. Et Joël, il a dit une chose, et après j'ai trouvé que c'est très intéressant parce qu'il nous a amené, si vous vous rappelez de ce qu'il a prêché l'autre jour, il nous a amené un peu en parlant, en sortant du texte, en regardant tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'était écrit dans la Bible. Et une des choses que j'ai retenues, j'ai marqué chez moi ici, c'est que Pilate a dit, écoute, je vais écrire au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et en fait, il pensait que c'est manquait de Jésus. Mais non, il faisait exactement ce que la Bible avait prévu, ce que le prophète avait déjà dit. Donc, et même si Pilate pensait qu'il voulait faire une blague ou faire du mal à Jésus, non, il suivait exactement ce que disait la Bible. Et ce matin, et je pensais à cette histoire, et je pensais à cette nouvelle vie que Christ nous donne. Nous venons de lire, on va lire maintenant Jean 10, verset 6, à partir du verset 6. Vous savez, la parabole vous vous rappelez Jean 10, quand ça commence Jean 10, qu'est-ce qu'il dit là, au commencement, vous vous rappelez? C'est la parabole de bon berger.
Sauf que les gens n'ont pas bien compris et Jésus va réexpliquer un peu cette parabole d'une autre manière. Donc, je vous laisse lire. Une seule personne, d'accord? Jésus leur raconta cette parabole, et ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Je voulais prier encore avec vous. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions encore ce matin. Merci, Seigneur, pour cette possibilité que tu nous donnes d'être là dans ta maison et entendre ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos esprits, Seigneur. Et que cette parole puisse tomber comme une bonne sémence. Et qu'il puisse pousser, Seigneur, puisse grandir, Seigneur. Qu'il puisse donner la gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand nous acceptons Jésus, nous recevons cette nouvelle vie. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est complètement différent de la vie que nous vivons avant. C'est une vie d'abord pour toute une éternité et qui commence ici sur cette terre. Une vie pour l'éternité qui commence sur cette terre. Une éternité avec Jésus. Et peut-être la question, peut-être pour nous, c'est pas compliqué, mais pour les autres de l'extérieur, quand tu dis je suis né de nouveau, les gens vont poser la même question que Nicodème a posée. Comment tu dis ces choses-là? Comment on peut naître de nouveau? Comment on peut vivre cette nouvelle vie? Et c'est ça qui va nous amener à la réflexion de ce matin. Quelques points qu'on va penser un peu concernant cette nouvelle vie en Christ. Vous savez, je pense que vous avez déjà entendu cette expression de Christian nominal au Christian nominaux. Vous avez déjà entendu? Peut-être il y a des gens qui vous avez dit déjà, ah, je suis chrétien, mais c'est des noms tout simplement. Je suis chrétien de tradition. Je suis chrétien parce que, voilà, je suis né chrétien. Quand j'étais là, mes parents étaient déjà chrétiens, donc c'est comme ça pour moi. Vous avez déjà entendu ça? Non. Nous allons aller plus loin ce matin. Pas tout simplement d'être chrétien, des noms. Mais, qu'est-ce que c'est cette nouvelle vie? Cette nouvelle vie est cette nouvelle, des bonnes nouvelles à laquelle le Seigneur nous a touchés et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Donc, si vous avez revenu au texte, pas celui-là, l'autre, le premier texte qu'on vient de lire, c'est Jean chapitre 3, et quand Jésus va parler avec Nicodème, il parlera il va utiliser cette expression, nouvelle naissance, tu dois naître de nouveau. Et qu'est-ce que signifie ça pour nous? Qu'est-ce que signifie pour nous naître de nouveau? Cette nouvelle naissance, elle commence dans notre vie à partir du moment que nous décidons d'accepter Jésus comme notre Sauveur. Accepter et suivre et mettre en pratique ses commandements. Donc, c'est là. Et l'apôtre Paul, il a très bien compris ça. Il va répéter Galates 2, verset 20. Je vais vous lire. Il dit, écoute, qu'est-ce que Paul a dit? Je vis, mais c'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je le vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Donc désormais, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et maintenant, la vie, ce n'est pas moi qui amène ma vie, c'est le Christ qui amène ma vie. C'est le Seigneur qui conduit ma vie. Je suis comme les autres. J'ai besoin de s'habiller. J'ai besoin de manger. J'ai besoin d'un travail. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai ma famille. Mais ma relation avec Dieu, c'est une relation réelle. C'est vrai. Ça a changé ma vie, ma façon de voir le monde. Et là, né de nouveau, c'est plus qu'être chrétien. C'est accepter Jésus comme son sauveur. Ça, c'est la première des choses.
que je voulais vous dire ce matin. La nouvelle vie en Christ, et je viens de parler de cette nouvelle naissance. Né de nouveau, c'est plus qu'être chrétien. Donc réfléchissez à vous-même. Est-ce que vous êtes chrétien parce que vous venez d'une famille chrétienne? Vous avez né dans un pays chrétien? Ou est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes là parce que vous avez né de nouveau? Deuxième chose, c'est que la nouvelle vie va laisser le passé derrière. L'apôtre Paul, il a écrit aussi au 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes se sont passées. Voici des choses nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça que je voudrais, et c'est ça qui c'est ma prière pour l'église de Châteauroux. Qu'on soit des personnes, des gens nés de nouveau. Des gens qui le passé ne peut pas le bousculer, ne peut pas le faire de mal, parce qu'ils sont du passé. Nous avons fait peut-être beaucoup de mauvaises choses, parce que nous n'avons pas cette... on vivait dans une ignorance spirituelle. On pensait que c'était bon. On pensait que ça va aller dans le bon sens. Mais maintenant, un jour, le Seigneur nous a touchés. Et maintenant, on nous dit, non, non, non. Je faisais ça. Je faisais ceci. Je faisais cela. Mais maintenant, je ne fais plus. J'ai compris que ça, c'était quelque chose de mauvais. C'était pas bon. C'était pas bon. Et la question pour moi, ce matin, c'est combien de personnes vivent du passé? Ils vont toujours se rappeler des mauvaises choses qu'ils ont faites. Jésus va dire, Luc, chapitre 9, verset 62, « Celui qui a mis la main à la charrue, regarde en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. » C'est-à-dire que si le Seigneur nous avait appelés, si nous sommes nés de nouveau, maintenant les choses anciennes vont rester derrière. Je suis la bonne direction. Maintenant, je suis Jésus. Je me laisse conduire par lui. Tout est devenu nouveau. Donc peut-être ce matin, le passé vous persécute. Le passé vous fait du mal. Le passé vous revient. Sachez que le sang de Jésus peut purifier, peut laver, peut nous donner cette nouvelle vie, peut nous donner la paix. Rappelons-nous, le passé est derrière nous. Maintenant, nous avons cette nouvelle vie devant nous, c'est avec Jésus. Troisième chose qui c'est intéressant pour nous, c'est que par nouvelle naissance, nous sommes devenus fils de Dieu, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et là, je voudrais que quelqu'un puisse lire pour moi 1 Jean, donc c'est presque la fin de la Bible, 1 Jean 3, versets 1 à 6. La nouvelle naissance nous donne l'assurance que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais on est tous fils de Dieu. Non, on est créature de Dieu. Enfants de Dieu, on devient à partir du moment que nous acceptons Jésus et que nous le vivons dans notre vie. Donc il y a une différence. Selon la Bible, c'est comme ça que nous croyons en tant que chrétiens, en tant qu'évangéliques. 1 Jean 3, 1 à 6. Qui peut le lire, s'il vous plaît? Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent en eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Oui, c'est bon, jusqu'à là, on va s'arrêter là, parce que déjà on peut saisir l'idée du texte. Regarde ce qu'il dit au verset 1.
Le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne le reconnaît pas. Parce que le monde ne reconnaît pas Dieu. Ce matin, tout à l'heure, pendant que j'étais au bureau, j'ai regardé un peu, il y a quelque chose qui avait mis sur mon écran en disant que 35% des Français croient en Dieu, croient au ciel. Tout simplement 35%. Et après, elle va décrire un peu, c'est les infos évangéliques qui disent ça. Ils ont fait une enquête dans 37 pays. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les gens ne croient pas en Dieu. Même moi, qui je viens d'un pays chrétien, voilà, le nombre de gens qui ne croient pas en Dieu s'agrandit. Et là, c'est un peu compliqué. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas comprendre que tu peux devenir enfant de Dieu. Mais ici, pour nous, il n'y a pas de souci, je crois, dans cette salle. Nous le croyons, nous avons cette assurance qui, le Seigneur, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et c'est que si vous regardez les textes, je vous laisse découvrir ce texte de 1 Jean, il va dire que dans le futur, il y aura des choses encore qui nous ne connaissons pas d'abord, mais qui nous seront semblables au Christ. Parce que nous verrons comme il est. À partir de qui vous êtes né de nouveau, vous devenez pas simplement une créature, mais un véritable enfant du Seigneur. Amen. Être un enfant de Dieu, c'est d'avoir la même essence du Seigneur. Dans votre vie, la présence du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui nous donne l'assurance. C'est ce Saint-Esprit, c'est cette petite lumière, quand je suis en train de faire, et si je fais quelque chose qui c'est un peu mauvais, il dit, non, attends, Elsie, reviens, attends, c'est pas ça. La vie avec le Seigneur, c'est pas ça. Reviens. Il ne faut pas t'éloigner. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient que vous vivez cette nouvelle vie? Et cette nouvelle vie va donner l'envie aux autres de revenir vers le Seigneur. On parlera un peu plus en avant. La nouvelle vie montre que le Christ, il vit en nous. Et je reviens au verset de Galates 2:20, et je prends la deuxième partie du verset qui dit « Je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Et c'est exactement ce que nous venons de célébrer à la Sainte Seine. Le Seigneur a pris ma place. Et il a pris mon péché. Et il a pris mes fautes. Et maintenant, je suis pardonné. Donc, l'énergie qui doit animer la vie d'un chrétien, c'est la présence du Seigneur. Qui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, a commencé à vivre dans notre vie. Et vous savez, Jésus a fait plusieurs promesses. Une de ses promesses, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous demeurerons en lui. Jean 14, 23. Aimez, gardez sa parole. Et le Père qui nous aime, il viendra. Et le Saint-Esprit va habiter dans nous. Est-ce que vous avez ce sentiment que Jésus est là? Que Jésus vit en vous? Est-ce que vous avez ce sentiment que la vie de Jésus est la même? C'est la même qui fonctionne dans votre cœur. J'espère que cette énergie va nous animer, cet Esprit Saint de Dieu. Je ne sais pas comment je pouvais décrire ça. Mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. On chante ça ici à l'église. C'est ton esprit qui nous donne la vie. Oui, c'est vrai. C'est ce Saint-Esprit qui nous rappelle sa parole, ses promesses. Comment je dois me porter? La nouvelle vie nous amène. Et c'est ça que nous voudrions que l'église de Châteauroux puisse de plus en plus faire. La nouvelle vie nous amène à témoigner. On ne veut pas être une communauté fermée, à laquelle tout est bon ici. Alléluia, gloire à Dieu, on se connaît, tout va bien. C'est bien.
Sauf que la plupart du temps, nous vivons à l'extérieur. Nous vivons avec nos amis, nous vivons avec nos collègues, nous vivons avec nos familles. Voilà. Et c'est là que nous devons témoigner que j'appartiens au Christ. J'ai une nouvelle vie. Je continue à vivre ma vie comme les autres, même ma façon de voir, comme je viens de dire, c'est différent. Donc cette nouvelle vie va m'amener à témoigner. Et c'est ça, et on va continuer à insister en disant, voilà, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de témoigner. Parce que, tout à l'heure, je disais, cette statistique qui vient de sortir, que les Français, 32% des Français qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui. Donc, il faut que nous annonçons Jésus. Il faut que nous annonçons les lois que nous venons de chanter tout à l'heure. 1 Pierre 3, verset 15, il dit, « Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Et quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. » C'est dans ma version, peut-être que vous avez une autre version. Mais c'est-à-dire, soyez toujours prêts à répondre à ceux qui posent des questions par rapport à votre foi. C'est vrai que nous vivons dans un pays à lequel les gens disent, voilà, la foi est personnelle. Donc, c'est personnel, c'est à moi tout seul. Mais non, je vais un peu plus loin. La foi, elle est personnelle, c'est vrai, mais je le partage. Je peux le partager. Je n'ai rien contre les autres choses qui se passent. J'ai lu dans le journal cette semaine, ici à Châteauroux, il y a un mouvement LGBT, c'est pas quoi là, beaucoup de cibles. Ils sont en train de sensibiliser les écoles par rapport à leur cause. Et j'ai dit, voilà, pour nous, que nous avons le Seigneur, nous avons Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous savons on va y aller. Des fois, on se perd. Des fois, les gens ne savent même pas que je suis chrétien. Et pendant que les autres choses, les gens sont toujours en train de lutter pour les causes. Vous avez déjà remarqué ça? Les gens, ils s'y battent. Ils font des choses incroyables. Quand tu vois Greenpeace, qui sort, qui bloquent les usines, qui vont, voilà, dire, parce qu'ils sont tellement pour la cause de ce monde. Il faut sauver la planète. Et les gens, ils sortent, ils font des choses extraordinaires. Et nous, en tant que chrétiens, on est là tranquille. Ça va bien. Ouais, c'est bon, hein, j'ai mon église, j'ai un pasteur. Pas moi, peut-être un autre. Mais, vous comprenez, tout va bien, tranquille. Donc, je m'en fiche des autres. Non. Je sais que ce n'est pas l'esprit qui nous anime ce matin. Non. On devait, voilà, prêt à répondre, prêt à défendre, prêt à dire, voilà, j'ai Dieu de ma vie. Il est vivant, il est vrai. Viens, goûte-toi aussi. Viens, écoute. Vois ma vie. Vois les changements. Amen. Une fois que nous sommes convertis, on doit donner ce témoignage que Dieu a dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on va parler, c'est pour ça que je vais continuer à vous dire. On doit encourager chaque jour à le faire. Reproduire la vie du Christ. Vous vous rappelez, dimanche passé, j'ai parlé de ce principe 2-2-2. Ce que tu as appris de moi, tu dois transmettre à des autres qui vont transmettre aux autres. Donc, ce principe, on doit continuer à le faire. Et peut-être vous dites, attends, mais toi, tu es pasteur, tu connais parler, blablabla. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, l'Esprit Saint de Dieu, c'est lui qui va nous donner les mots corrects. C'est celui qui va nous remplir de l'autorité. Et on va parler aux gens. Quand le moment sera convenable, on va dire les choses et les gens vont se taire. J'aime toujours ce texte que Jésus dit, les évangiles disent que Jésus est venu quelque part, il a commencé à discuter avec les gens, et étaient des religieux, des gens qui ont fait beaucoup de temps pour étudier la Bible et tout, les Écritures. Et Jésus parlait, la Bible dit que Jésus parlait avec une telle autorité, que personne n'osait pas discuter avec Jésus. Et c'est ça pour nous. C'est ça pour nous. On va parler, on va dire des choses, et les gens vont tout simplement se taire. On va dire, ok, d'accord.
Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu des changements. Ouais. Ouais, je vois d'une autre manière. Ah, tu m'as dit quelque chose là que je n'ai jamais remarqué. Oui, c'est vrai, c'est bien. Ça y est, c'est bon? Il ne faut pas dormir encore, d'accord? Il ne faut pas dormir encore. Je vais finir. La nouvelle vie, le chemin de la foi vers la sanctification. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir les prix. Car Jésus-Christ s'était saisi de moi. Non, frères et sœurs de Châteauroux, pour moi, je n'estime pas avoir saisi les prix, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, et j'étends, étendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Philippiens 3, 12 à 16. C'est vrai, on n'est pas arrivé au but. On a beaucoup de choses dans notre vie devant. On a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et maintenant, j'ai oublié des choses qui s'est passées. Et j'avance. Et j'étends toute mon énergie. J'aime ce thème. J'aime toute mon énergie, toutes mes forces pour aller de l'avance. Pour aller vers la destinée que le Seigneur a pour moi. Allons vers la croissance spirituelle, la croissance de maturité, la croissance de la connaissance de la parole de Dieu, la croissance de l'évangile. Allons de l'avance. Continuons à grandir. Et chaque fois que le péché va essayer de nous envahir de nouveau, on va nous tourner vers Dieu. Et on va dire, Seigneur, aide-moi à mépriser l'erreur et venir vers la sanctification. Parce que vous savez très bien, Hébreux 12, verset 14, il dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc, cherchons à vivre en paix avec tous, à mener une vie qui plaît à Dieu. En conclusion, Jésus, c'est la seule alternative. Jésus est la seule alternative à l'homme pour redonner la vie éternelle. Les gens produisent n'importe quoi devant nous. Il y a beaucoup de religions. On ne parle pas de religion, on parle de relations. On parle ici des relations. Une relation personnelle que Dieu veut établir avec nous. Jésus est la seule alternative à l'homme de redonner la vie éternelle. Par sa résurrection, il a montré la possibilité de ceux qui veulent une nouvelle vie de l'obédience. Mais si nous avons choisi cette option, la seule bonne option. Parce que le péché avait annulé cette possibilité. Mais maintenant Jésus est mort, il a payé, et maintenant je peux avoir cette nouvelle vie. Une dernière phrase. Quel que soit votre âge, combien de temps, ou quel que soit le nombre des années que vous êtes chrétien, vous devez vivre une nouveauté de vie chaque jour, encore et encore. Il y a autant de fois qu'il faut. La nouvelle vie, on le vit tous les jours. Amen. Ce n'est pas le dimanche tout simplement. C'est lundi à dimanche. Nouvelle vie. Je vis encore. Je vis encore. Je vis encore. Je vis encore. Amen. Il y a une nouvelle chose. Voilà. Et même ce matin. Ça y est, c'est bon? Tu peux prier. Et après, on va chanter un dernier chant. Et on passera aux annonces. Le culte va finir. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Tu nous as trouvés, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es notre Seigneur. C'est vrai que nous reconnaissons que combien de fois on est têtus. On n'obéit pas, Seigneur, complètement. On ne veut pas faire, Seigneur, selon ce que tu veux. Mais ce matin, aide-nous. Aide-nous à grandir. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Aide-nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur, encore et encore,
à vivre cette nouvelle vie avec toi. Garde-nous, protège-nous, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, je vais appeler Joël ici. Il va jouer. Tu viens sinon ou pas? Non? Tu viens, voilà. Jean-Michel. Et les filles sont parties, donc là, je vais prendre la place des filles. On va chanter ensemble. Et pendant qu'on chante, on va passer les annonces. Et pendant qu'ils se préparent aussi, il y a les offrandes. Vous savez, on fait des offrandes à l'église aussi. Donc il y a une boîte qui, à la rentrée, c'est une boîte qu'elle a. Vous pouvez le faire. Et je voudrais tout simplement lire les psaumes, un psaume, psaume de David, 24, versets 1 et 2, qui dit: le Seigneur possède le monde et toutes ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui a planté sur le mer et il a fixé solidement au-dessus de l'eau. Quand on regarde ces versets, on dit voilà, Dieu n'a pas besoin de mon argent. Parce qu'il dit le Seigneur possède le monde et la richesse. Mais pourquoi nous donnons les offrandes au Seigneur? C'est tout simplement parce que nous voulons être reconnaissants. Nous voulons remercier de sa fidélité et de ses promesses pour nous. Je voulais tout simplement dire ça. Donc on va chanter. Et là, on va chanter. On va chanter tous ensemble, hein, parce que les filles ne sont pas là, donc il faut que ça bouge. Donc on passe aux annonces. Voilà. Donc dimanche le culte ça commence à 10h30. Et là j'ai noté quelque chose pour que vous allez et vous pouvez partager avec vos amis. www.epr.fr
mpepchâteauroux.fr. C'est le nouveau site de l'église. Allez là-bas, visitez le site, envoyez à vos amis, partagez ça, parce que c'est une bonne façon de partager la bonne nouvelle aussi. Ça y est, c'est bon? Voilà. Permanence pastorale, donc je suis là chaque mercredi dans l'après-midi. Si vous voulez me voir, si vous voulez venir prendre un café avec moi, c'est bien, c'est gratuit, on ne paye rien. Au centre-ville, c'est 1,70. Ici, il n'y a rien et c'est de bons cafés. Donc venez, on discutera ensemble, on priera ensemble. Donc c'est mercredi dans l'après-midi. Et là, c'est mon numéro de téléphone aussi, je pense que c'est là quelque part. Vous pouvez m'appeler et on discutera. D'accord? C'est bien, donc c'est le mercredi. Réunion de prière cette semaine, on fera par Zoom. On n'a pas fait cette semaine qui vient de passer parce qu'on était un peu impliqués à Vendôme. Donc cette semaine, ça sera par Zoom. Si vous avez besoin de liaison, venez me voir, je vais vous envoyer. Et si vous êtes sur le groupe Église WhatsApp, chaque jeudi matin, je fais un rappel, il y a toujours le lien. Donc on pourra toujours, vous pouvez venir si vous voulez. Donc étude biblique interactive samedi prochain. Je sais que vous faites le marché samedi. Mais ce samedi-là, vous pouvez faire le marché ici au groupe, à l'étude biblique. Donc, on parlera, le thème de ce dimanche, ça sera la confession de nos péchés et le pardon. Donc, on parlera de ça, on discutera de ça. Si vous pouvez venir, venez, c'est à 10h, ici dans cette salle, c'est 1 heure de temps. C'est toujours bien de venir, de discuter. Donc, confession de péché et pardon. Dimanche prochain, culte de Pentecôte. Donc, il y aura une équipe qui vient d'Angleterre, l'église d'Urville, qui sera là avec nous. Donc, c'est eux qui vont prêcher. Ils vont prêcher en anglais. Il y aura un traducteur pour le français. Donc, venez, parce que ça sera bien. Et après, ça sera mieux encore, parce qu'il y aura un repas fraternel, un repas partagé. Donc, chacun amène quelque chose. Et là, après, on va établir les tables, comment ça s'appelle? Établir les tables, non. Disposer les tables. Merci, Christian. Disposer les tables. Et là, on va s'asseoir, on va manger ensemble. Dimanche prochain. Ça y est, c'est bon? Le culte de Pentecôte. Fête des quartiers. Vous savez, cette année, ça fait un peu... Je prends un peu de temps parce qu'on a un peu de temps quand même. Je vous explique. Fête des quartiers. Donc, il y aura notre fête des quartiers avec notre nouvelle association, Kairos, Agir au bon moment. Donc, la nouvelle association, et là, on va vraiment marquer comment on dit ça? Mettre nos empreintes dans notre quartier. Ça sera le 10 juin, de 15h à 19h. Donc, on va faire des projets. Il y a Garcia qui est là, qui va faire un projet avec les enfants aussi. Donc, il y a des ateliers pour les enfants aussi, avec Corinne, des autres personnes. Et on aura fiche de recette pour le produit DIY. Do yourself. Faites vous-même. D'accord? Donc ça sera bien. Hein? Vous pouvez faire votre propre savon, vous imaginez? D'accord, c'est bien. Et donc 4 mots, l'unité, la joie qui est déjà là devant, le service, l'onction du Saint-Esprit qui va se passer dimanche encore. Ça y est, les 4 mots de l'Église. Je te l'ai dit, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. On peut lire tous ensemble. Et après, on va prier. Enfin, 1, 2, 3. Allez. Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va prier ensemble. Et là, on va partir chez nous. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous avons compris déjà, Seigneur, que nous avons besoin de naître de nouveau. Et nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous avons l'assurance que tu nous donnes. Bénis-nous pour cette nouvelle semaine qui est devant nous, Seigneur. Aide-nous à le faire meilleur encore, Seigneur. Bénis ceux qui ne sont pas là ce matin. Bénis ceux qui vont nous voir, Seigneur, à travers de la vidéo. Bénis, Seigneur, ceux qui sont malades. Renouvelle-les, fortifie-les. Ceux qui passent pour des problèmes, des soucis, Seigneur. Visite-les aussi, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, Seigneur.
Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous êtes visiteurs, vous êtes bienvenus, vous pouvez revenir encore. Voici les jours